Dans la nature, nos sens se développent. Notre ouïe s'affûte. Notre vue devient plus perçante et à l'affût du moindre mouvement. Et notre peau s'endurcit, tout en devenant plus sensible aux différentes textures de la forêt, de la pierre ou de la terre. Je m'apprête à passer une épreuve, un rituel de passage, ou plutôt d'acceptation de la nature. Cette épreuve, c'est un entraînement vieux de 2000 ans, qui consiste à trouver son équilibre naturel et ainsi ne faire qu'un avec la forêt. Parce qu'il ne suffit pas de connaître les techniques de survie pour être un bon aventurier. Il faut savoir aussi comprendre ce qui nous entoure et l'écouter. Je connais une épreuve qui m'apprendra à trouver mon équilibre naturel. Cette épreuve, c'est l'épreuve du tronc vertical. Ça consiste à monter sur un tronc posé debout, sans tomber, et de tenir le plus longtemps possible en équilibre dessus. Autant vous dire que cette épreuve est très difficile. Mais elle vous apprendra 3 choses fondamentales pour être en harmonie avec la nature. L'équilibre, la patience et la résistance. Alors d'abord, nous devons trouver un tronc, ou plutôt un arbre, mort ou déraciné. Cet arbre me semble parfait. Le vent a dû le faire tomber. Il est totalement déraciné, et donc destiné à mourir. Je coupe d'abord la base de mon tronc. Il doit être bien droit. C'est pour cela que je ne vais pas utiliser ma hache, mais une petite scie dépliable qui fera une coupe parfaitement droite. Évidemment, avec cet outil, ça va me prendre du temps. Mais il ne faut pas oublier que la patience fait partie des éléments fondamentaux de la nature. Il faut être vigilant. Quand la fibre lâche et que l'arbre tombe, il faut s'écarter rapidement pour ne pas être victime du retour du bâton. Combien de personnes ne se sont pas fait empaler par une branche ou un tronc qui s'est projeté sur eux lors de la chute de l'arbre? Maintenant que mon tronc est coupé, il va falloir que je l'ajuste à la bonne taille. Plus votre tronc sera haut, plus l'exercice sera difficile. Mais essayez de ne pas descendre plus bas que la hauteur de votre cœur. Voilà, mon tronc est prêt. Je vais maintenant le porter jusqu'à un endroit libre où le sol sera bien plat et où je pourrai commencer mon ascension.
Pour que mon tronc soit bien stable, il va falloir que je mette un socle solide et bien plat à la base. J'ai repéré quelques pierres en arrivant, et je me dis que si j'en trouve une assez plate, elle pourra me servir de support. Maintenant, je dois faire un trou assez profond pour la caler à l'intérieur et bien la stabiliser. Je dois faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de souches autour, afin de ne pas tomber dessus et me fracasser le crâne. Je me rends compte que le tronc est bien plus haut que mon cœur. Il m'arrive au niveau de la gorge. C'est assez dangereux, donc je vais le couper encore un peu pour qu'il aille vraiment à la hauteur de ma poitrine. Ça y est, l'épreuve est prête. Je vais maintenant devoir enlever mon t-shirt, mon bracelet, ma montre et mes chaussures, et remonter un petit peu mon pantalon, pour ainsi ne faire qu'un avec le bois. C'est maintenant que commence l'épreuve. Je sais que je vais chuter. Je sais que ça va me prendre du temps. Mais je ne dois pas lâcher. Et je continuerai tant que je ne serai pas au sommet de ce tronc. Mes bras sont déjà fatigués d'avoir porté ce tronc jusqu'ici. Je dois puiser dans mes dernières ressources. Et le fait de tomber et de chaque fois ramasser ce tronc me fatigue encore plus. Mais je dois continuer et faire preuve de patience et de résistance.
Après des heures d'acharnement, à tomber et tomber encore, je finis par me reconcentrer sur moi, et par une force de détermination, et en puisant dans mes dernières forces, je parviens enfin à monter au sommet de ce tronc. J'ai enfin trouvé mon équilibre et fait corps avec la nature. Je peux désormais reprendre mon chemin et partir serein pour de nouvelles aventures.